Alors voilà, bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le dimanche de la Pentecôte. Et comme vous le savez, la Pentecôte n'est pas un évangile. Et donc, si vous le voulez bien, je vous propose de lire par contre, le passage de référence qui est le livre des Actes des Apôtres, le 2e chapitre, les versets 1 à 11. Et donc, je vous rappelle que le livre des Actes des Apôtres a été écrit par Luc, que c'est le 2e tome en fait de l'évangile de Luc. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel comme le souffle d'un violent coup de vent, La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors, leur apparut comme des langues de feu qui se partageaient, et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, à Jérusalem résidaient des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À la rumeur qui se répandait, la foule se rassembla et se trouvait en plein désarroi, car chacun les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient « Mais tous ces gens qui parlent, ne sont-ils pas en fait des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous entende dans sa langue maternelle ?» Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye cyrénaïque. Ceux de Rome en résidence ici, tous, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. Voilà pour ce texte. Texte, encore une fois, je vous rappelle, qui n'apparaît pas dans d'autres évangiles. Vous vous souvenez que, à part Jean qui parle éventuellement un peu du Paraclète, mais cette question-là, petite langue de feu qui descend sur la tête des apôtres, on ne trouve ça nulle part autre part. Alors, je dirais que, comme toujours, quand il y a quelque chose de merveilleux dans un texte, il faut se méfier. Et plutôt que de chercher si c'est possible ou si c'est pas possible, il vaudrait mieux se pencher à savoir qu'est-ce que Luc a bien voulu nous dire, en fait, nous passer comme message à travers ce passage. En fait. Un passage qui probablement est parti d'une tradition qu'il devait y avoir dans la communauté de Luc qui parlait de glossolalie, car c'est le terme technique qu'on utilise pour dire que les gens commencent à parler les langues étrangères sans aucune difficulté et sans les avoir apprises. Bon, pourquoi? Probablement parce qu'à l'époque, il y avait en effet des récits de réunions un peu charismatiques, voilà, où soi-disant, les gens parlaient et tout le monde comprenait, même si c'était de pays étrangers, des choses comme ça. Donc, probablement, il est parti de ce texte-là, en tout cas de cette histoire-là, et puis ensuite, il l'a un peu modifié. Alors, pour comprendre la modification, bien entendu, il faut déjà commencer à avoir les références de l'Ancien Testament qui sont dedans. Alors, je vais vous lire le livre de l'Exode, au chapitre 19, verset 16. Or, le 3e jour, quand vint le matin, il y eut des voix, des éclairs, une nuée pesant sur la montagne et la voix d'un corps puissant. Dans le camp, tout le peuple trembla. Moïse fit sortir le peuple à la rencontre de Dieu hors du camp. Et ils se tinrent tous en bas de la montagne. Le mont Sinaï n'était que fumée, parce que le Seigneur y était descendu dans le feu. Sa fumée monta comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne trembla violemment, la voix du corps s'amplifia. Moïse parlait, et Dieu lui répondait par la voix du tonnerre. Beau texte, hein. Beau texte, mais vous voyez que déjà, on commence à retrouver des histoires de fumée et de feu. Feu qui descend, n'est-ce pas? Mais il y a aussi un autre passage qu'on trouve dans le livre des Nombres, au chapitre 11, le verset 25. Le Seigneur descendit dans la nuée et lui parla. Il préleva un peu de l'esprit qui était en Moïse pour le donner aux 70 anciens. Dès que l'esprit se posa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais ils ne continuèrent pas. Voilà, si on ajoute
que Luc nous cite au moins 12 peuplades présentes sur place, que nous sommes à la fête de la Pentecôte juive. La Pentecôte juive, c'est une fête qui au départ était une fête agricole, qui correspondait à la fête des prémices, où on offrait la première gerbe de blé qui a été récoltée, vous voyez. Et puis qui, avec le temps, à partir de l'année -100 environ, les Juifs ont un peu transformé cette fête-là en faisant voilà, le mémorial du don des tables de la loi à Moïse sur le mont Sinaï, voilà, pour l'Alliance en fait. Hein, voilà. Et donc vous voyez qu'effectivement, eh bien, on peut considérer que par cette entremise de textes anciens, Luc en fait nous parle d'une nouvelle alliance, célébrée avec Dieu, mais où on n'a plus besoin de Moïse comme intermédiaire. Vous voyez qu'ici, la lampe descend directement sur les anciens. Vous voyez, vous avez vu dans le texte que je vous l'ai dit des Nombres, il a pris l'esprit qui était sur Moïse pour le donner à 70 anciens. Là, l'esprit descend directement et c'est certainement, en effet, un message qui, eh bien, on le voit, en direction de la communauté juive. Voilà, la glossolalie, donc cette fameuse capacité de parler les langues étrangères, vous savez, c'est tout simplement la Genèse à l'envers. Je vous rappelle, pour ceux qui l'ont étudié avec moi, le texte de Genèse 11. « Et dit le Seigneur, ils ne sont tous qu'un peuple et qu'une langue, et c'est là leur première œuvre. Maintenant, rien de ce qu'ils projettent de faire ne leur sera inaccessible. Allons, descendons et brouillons ici leur langue, qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. » Vous vous souvenez, c'est la décision qu'il a prise quand il a vu les travaux de la tour de Babel. Hein, que les gens construisaient une tour, en fait, pour atteindre Dieu. Et lui, il n'était pas très content, donc il est descendu, il a dit « Oh là là, mais comme c'est mal parti, là, ils vont y arriver, donc on va foutre la pagaille, et pour ça, on va leur donner des langues étrangères. » De toute façon, comme ça, Eh bien, nous avons ici, dans cette glossolalie décrite par Luc, la marche arrière par rapport à la punition donnée par Dieu, par rapport au peuple juif dans la Genèse. Non seulement Luc parle d'une nouvelle alliance, mais il parle aussi du retour en arrière, d'une décision, c'est pas la première fois, hein, Dieu, ça lui arrive assez souvent, fait des marches arrière, et donc vous voyez, il annule en fait voilà, la punition qu'il avait donnée au peuple juif. Voilà, c'est important, n'est-ce pas, tout ce genre de bien intégrer ça dans l'histoire juive. Pourquoi ? Parce que vous voyez bien que ensuite, toute la liste qu'on a, globalement, il nous dit bien, ce sont les Juifs et les prosélytes, donc des gens vraiment de la religion juive. Voilà, donc le thème que préfère Luc, c'est bien évidemment l'université de la parole de Dieu. Il observe souvent la division des hommes face à cette parole, on a ça dans tout l'évangile, et vous voyez qu'ici aussi. Et puis, bien entendu, l'idée c'est quoi ? C'est que grâce à l'Esprit Saint, eh bien, l'Esprit Saint, que je vous rappelle, le fameux paraclète de Jean, hein, que Jean disait qu'il nous est envoyé pour nous ressouvenir, vous vous rappelez, nous enseigner et nous ressouvenir. Voilà. Eh bien, tous les hommes de la terre, en fait, pourront comprendre la parole de Dieu, sans qu'elle ne soit, en fait, altérée, on va dire, ça comme ça, par des messagers, par des intermédiaires, par des médiateurs, comme Moïse, et éventuellement, comme les prêtres, ou comme les scribes de la religion juive. Voilà. Écoutez qu'on se rassure, personne ne va voir brûler sa tignasse aujourd'hui. Bon dimanche, à demain.